Comment se libérer de son mental selon Eckhart Tolle? Avez-vous déjà remarqué à quel point notre esprit ne s'arrête jamais de penser? Comme s'il y avait une petite voix intérieure qui commente, analyse, anticipe et ressasse sans cesse. C'est le quotidien de la plupart des gens. Et pourtant, il existe une autre façon de fonctionner, une manière plus apaisée et plus présente d'être au monde. C'est ce que nous enseigne Eckhart Tolle, la libération du mental. Pourquoi notre esprit nous enferme-t-il? Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à utiliser notre intelligence, à analyser, à réfléchir, à apprendre. Mais ce que l'on ne nous apprend pas, c'est qu'il est aussi possible d'être conscient de nos pensées sans s'y identifier. Autrement dit, la pensée n'est pas nous. Beaucoup de gens passent leur vie prisonniers de leur mental, croyant que leur identité est entièrement définie par leurs pensées. Pourtant, il existe une dimension plus profonde en nous, un espace de pure conscience qui est là, juste derrière ce flot incessant de pensées. Comment prendre conscience de cette autre dimension? C'est simple, et paradoxalement, c'est tellement évident que nous passons souvent à côté. Prenez un instant, fermez les yeux, écoutez, remarquez ce silence entre deux pensées. C'est ça la conscience. Ce moment où l'esprit ne conceptualise rien, où il ne met pas d'étiquette sur ce qu'il perçoit. C'est dans ces courts instants que l'on peut toucher quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond en nous. Un exemple, lorsque vous regardez un arbre, un paysage ou un coucher de soleil, il y a un instant, peut-être de quelques secondes, où vous êtes juste là, à observer, sans mettre de mots dessus. Ce moment-là, c'est un aperçu de votre être profond, en dehors de l'emprise du mental. Pourquoi est-ce si difficile de sortir de son mental? Le mental est puissant. Il a pris une place énorme dans notre civilisation. Il nous donne des outils incroyables pour créer, innover, anticiper. Mais il a aussi un effet pervers. Nous nous y attachons tellement que nous nous confondons avec lui. Nous croyons être nos pensées. Et pire encore, certaines pensées peuvent devenir envahissantes, obsessionnelles, nous plongeant dans l'anxiété, la peur ou la colère. C'est un phénomène qui touche aussi bien les individus que les sociétés entières. L'histoire est remplie de moments où des idées collectives ont pris le contrôle des masses, parfois jusqu'à l'extrême. Et cela commence toujours par un esprit non observé. Se libérer du mental, une question de conscience. Alors, comment sortir de ce piège? La clé, c'est la conscience. C'est d'être présent et d'observer son propre mental sans s'y identifier. Voici quelques pratiques simples que propose Eckhart Tolle pour se libérer. 1. Observez ses pensées sans les juger. Plutôt que de vous laisser emporter par le flot de votre esprit, prenez du recul. Regardez vos pensées comme des nuages qui passent dans le ciel. Vous n'avez pas besoin de les suivre, juste de les observer. 2. Se reconnecter à l'instant présent. Votre respiration est un ancrage puissant. Prenez conscience de l'air qui entre et sort de vos poumons. Sentez votre corps de l'intérieur. Chaque fois que vous ramenez votre attention à votre souffle ou à vos sensations physiques, vous échappez à la prison du mental. 3. Réduire les stimulations mentales. Nous sommes bombardés d'informations en permanence. Réseaux sociaux, actualités, notifications. Tout cela alimente le mental et le rend encore plus bruyant. Essayez de réduire votre exposition aux écrans et reconnectez-vous à la nature, à la simplicité de l'instant. 4. Acceptez plutôt que résister l'inquiétude, l'angoisse, les pensées négatives. Elles veulent survivre. Elles s'accrochent à vous. Mais si vous les reconnaissez comme inutiles et nuisibles, vous pouvez apprendre à les lâcher. Acceptez qu'elles soient là, mais ne leur donnez pas toute votre attention. 5. Faire de la place au silence. Prenez des moments de pause dans votre journée, ne serait-ce que quelques secondes pour goûter au silence. Ce silence n'est pas un vide, au contraire, c'est un espace plein de présence et de vie. Conclusion, une transformation profonde et accessible. La grande révolution intérieure que propose Eckhart Tolle, c'est de comprendre que nous ne sommes pas nos pensées.
nous sommes bien plus vastes. Nous sommes la conscience qui les observe. Et en réalisant cela, nous pouvons reprendre le pouvoir sur notre mental, plutôt que d'en être l'esclave. Alors, la prochaine fois que votre esprit s'emballe, que l'inquiétude monte ou que les pensées tournent en boucle, souvenez-vous, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Vous avez le choix d'être présent, ici et maintenant. Et si vous commenciez dès maintenant